6e démo technique ce matin avec comme thème Orion Malware version 5, l'analyse dynamique visuelle pour les équipes SOC et CSIRT. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés monsieur Jérôme Le Sen, cybersecurity développeur chez Airbus. On est parti pour 30 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme on vient de l'annoncer, je m'appelle Jérôme Le Sen, je bosse chez Airbus Cybersécurité dans l'équipe Orion et je suis l'architecte et le développeur principal de la partie analyse dynamique, donc tout ce qui est sandboxing, y compris du rapport d'analyse que je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui parce que c'est une fonctionnalité majeure de la version 5. Mais je vais quand même passer quelques minutes sur les autres fonctionnalités d'Orion. Je vais commencer par quelques slides, rassurez-vous, il y en aura 4, donc ça va aller vite. Donc qu'est-ce que c'est qu'Orion? C'est une solution d'analyse de fichiers. Donc on prend des fichiers en entrée, des fichiers Office, Exe, Elf, DLL. Et derrière, ça va passer dans différents moteurs d'analyse, des listes de réputation, whitelist, blacklist. On a 5 antivirus en parallèle. On intègre aussi la possibilité d'avoir des règles Yara, OpenIOC ou des règles un peu plus avancées qu'on peut développer en Python. On a une partie, ce qu'on appelle scanner, c'est une analyse statique des fichiers avec de l'intelligence artificielle pour différents formats, notamment les fichiers Office, les fichiers PowerShell, les APK Android et les JavaScript. Et en plus de cette analyse AI, on a aussi des heuristiques développées à la main. Et pour finir, là où on va passer le plus de temps aujourd'hui, c'est la partie sandboxing. Donc on a une sandbox qui permet de détonner les fichiers à l'intérieur. C'est une sandbox qui est basée sur l'introspection d'hyperviseur, donc on n'a pas d'agent dans la sandbox et on peut voir pas mal de choses. Et derrière, on va avoir ce qu'on appelle des plugins, des heuristiques, qui vont mapper du risque sur des activités du malware. Et dans cette version 5, on a fait un gros travail sur le mapping du risque et sur ce que ça donne derrière dans l'effet technique. On va voir ça dans le détail. Alors très vite, donc Orion pour l'intégration, c'est principalement généralement livré sous forme de serveurs physiques parce que nos clients sont beaucoup dans le monde de la défense. Donc le cloud, ça ne les intéresse pas trop, mais on a aussi une offre cloud avec des serveurs dédiés. On peut exporter des IOC via le format vers des serveurs MISP ou via OpenCTI, par exemple. On a une API REST complète qui permet de tout faire par API. On supporte le protocole ICAP. Et on a aussi des plugins spécifiques. On a par exemple un plugin qui permet de s'installer dans Exchange et d'envoyer tous les mails directement vers Orion. On a un connecteur vers ArfAngLab, l'EDR. Et on a aussi un partenariat avec la société T-Rex qui développe des stations d'analyse autonomes. On peut évidemment exporter vers des SIEM. Et on a 2 fonctionnalités. Le rapport, la fonctionnalité expert que je vais vous faire voir aujourd'hui, où on a toutes les infos. On a aussi une version light, en fait. C'est si jamais vous voulez donner la possibilité à vos utilisateurs de tester l'innocuité d'un fichier. Il y a un portail très simple avec une authentification extrêmement simple. L'utilisateur peut envoyer ça sur la version simplifiée et avoir très vite une réponse rouge ou verte si c'est bon ou pas. Ça évite la fuite de données vers des portails gratuits tiers sur Internet. Concernant la mise à jour, donc comme j'ai dit, nous on fonctionne surtout en termes d'appliance physique et souvent dans des environnements cloisonnés. Donc on peut faire des mises à jour en online si jamais vous le souhaitez, et aussi en offline. Donc on peut faire une mise à jour par clé USB, par SSH, par tous les moyens air-gap que vous pouvez imaginer. Et chose importante, Orion, quand bien même il sera connecté à Internet, ne remonte aucune information vers l'Internet. 0. Donc on n'est pas du tout dans un modèle SaaS avec tout remonte vers l'éditeur. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait vous présenter pourquoi est-ce qu'on a fait cette V5 Jusqu'à présent, on avait déjà beaucoup d'informations. On a les informations sur les fichiers qui ont été créés, les I/O, les process, les mutex, les queries WMI, etc. On avait une timeline qui donnait une idée de ce qui se passait au niveau technique. On avait des heuristiques qui matchaient, là, comme par exemple, on voit le document drop PO file, donc un exe, il crée un script, mais on n'avait pas le lien entre les heuristiques et le fait technique derrière. Donc l'analyste derrière pouvait retrouver, pouvait retrouver ça dans le... D'accord. L'analyste pouvait retrouver les faits techniques dans le rapport, mais ça demandait un peu plus de temps. Donc ce qu'on a voulu faire,
c'est faciliter la recherche d'effets techniques à partir des heuristiques. Donner aussi ce qu'on appelle une big picture, c'est on arrive sur le rapport, je veux voir très vite en analyse dynamique qu'est-ce qu'a fait le malware. Je ne veux pas aller me taper les 100 000 lignes de registre qui ont été écrites, etc. Donc on voulait quelque chose d'assez graphique et qui parle aux analystes. Donc le but, c'est d'introduire un graphe comportemental qui va lier les heuristiques avec les activités techniques. C'est évidemment d'accélérer la connaissance de ce que fait le malware ou le fichier, de rendre la vie de l'analyste le plus facile possible. Et ça permet aussi de faire monter en compétence des juniors, parce que quand on a des juniors dans des SOC, ils arrivent, ils ne connaissent pas forcément les 832 moyens de persistance en clé de registre sous Windows, etc. etc. Donc là, on va leur dire, il y a une heuristique qui a sonné, le fait technique, c'est ça. Donc, on va passer à la démo. Donc là, on arrive sur la page d'accueil, où on voit tous les fichiers qui ont été soumis, avec le niveau de risque. On a plusieurs niveaux de risque, de low, medium, high, sévère, avec des couleurs spécifiques. On voit les moteurs d'analyse derrière qui ont été activés. On peut avoir des actions sur le rapport pour le télécharger. On peut évidemment faire des filtres, des tris, etc. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Ensuite, si on fait une soumission manuelle, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités de cloisonner l'information. Donc ça dépend si vous voulez cloisonner l'information au niveau du groupe ou au niveau privé ou public. Vous pouvez évidemment mettre un peu de contexte dans pour le fichier soumis. Et derrière, on va arriver sur les options avancées. Donc là, par défaut, on va avoir plusieurs workflows, plusieurs moteurs. Par défaut, vous appartenez à un workflow et chaque workflow peut être... vous pouvez avoir un workflow où il n'y a pas d'analyse dynamique. Un workflow où tous les moteurs sont allumés. Ça dépendra de vos besoins. Donc après, ça peut s'augmenter et se surcharger. Donc là, on peut sélectionner ou désélectionner. Par défaut, là, moi, j'avais tous les moteurs qui étaient allumés. Au niveau des interactions, on peut justement avoir une interaction avec la VM. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir... interagir avec le souris et le clavier avec la VM. Par défaut, c'est une interaction simulée, donc on va faire des mouvements de souris, des fracs clavier pour pas qu'il y ait de détection d'inactivité de la part des malwares. Mais si vous avez des scénarios un petit peu avancés, on y reviendra, on peut faire ça aussi. On peut générer un memory dump à la fin de l'analyse, donc un dump de la mémoire complète que vous pouvez mettre dans Volatility, par exemple, pour faire des analyses un peu plus poussées. On peut aussi optionnellement exporter des event logs, soit Windows, soit Linux. Donc, et on peut aussi derrière exporter le PCAP, comme ça vous aurez l'entièreté des communications réseau. Et on peut aussi optionnellement, alors ça c'est vraiment optionnel, se connecter à Internet, laisser la sandbox se connecter à Internet. Par défaut, ce n'est pas le cas parce qu'on a un environnement Internet simulé. Mais si vous avez des scénarios dans lesquels vous avez un dropper et que vous voulez récupérer ce qui s'est passé, vous pouvez configurer la sandbox pour aller avoir une connexion Internet, évidemment via des réseaux sécurisés. Les templates, donc on supporte 3 versions de Windows, de XP à Windows 10 et un Linux. Au niveau des templates, on supporte aussi, sous forme de Professional Services, l'intégration de templates supplémentaires, notamment, par exemple, si vous souhaitez inclure quelque chose qui ressemble plus à ce que vous avez sur votre parc, votre master. Donc on peut aussi intégrer des masters Windows 10 qui ressemblent à ce que vous avez chez vous. Donc ça, c'est pour les différents templates. Par défaut, il y a un template qui est sélectionné par workflow, évidemment. Donc sur la version de base, le workflow de base, c'est Windows 10 qui va détonner pour les fichiers Windows et évidemment Linux pour les fichiers ELF, etc. Après, on peut aller, par défaut, on a 2 minutes d'analyse en sandbox, on peut le changer. On peut changer le browser par défaut, ou on peut changer la date de détonation aussi. Donc là, on va voir le mode interaction. Donc l'analyse a commencé. On a ouvert un fichier Word. Et comme j'ai choisi interaction, en fait, je peux aller avec ma souris dans la VM, comme si j'étais dans une vraie VM, et taper du texte, etc. Et là, typiquement, c'est un sample où il faut aller cliquer sur le petit icône pour déclencher la payload. Donc là, j'ai besoin de l'interaction, hop, et là, du coup, le malware va se déclencher derrière. Donc c'est pour certains cas bien particuliers. Donc là, maintenant, on arrive sur le résultat du rapport. Donc pour un sample, là, c'est un fichier Excel.
Donc vous avez en haut à gauche le risque qui est agrégé, donc sévère c'est le plus haut, et vous voyez qu'il y a des onglets en haut. En fait les onglets représentent les différents moteurs et il y a une couleur qui va être donnée suivant le risque qui est détecté dans le moteur en question. Donc le risque des différents moteurs est agrégé dans un risque global. Donc là c'est sévère, vous avez des informations sur l'environnement de détonation. Et derrière, on enchaîne sur l'overview. Donc l'overview, c'est un rappel, une synthèse des différents moteurs, donc les informations de base sur le fichier, les communications réseau, les AV qu'on matchait, et derrière la partie statique avec notre moteur scanner, et derrière la partie dynamique avec les différentes heuristiques qui ont détonné, et le graphe comportemental qu'on va voir en détail tout à l'heure, avec la matrice Mitra-Attack qui permet de mapper nos heuristiques sur quelque chose de standard. Donc là, c'est les réseaux. La réputation, c'est la whitelist, blacklist, c'est à vous de l'alimenter en fonction de vos besoins. Les AV, il y en a 5. Là, on voit qu'il y en a un seul qui a matché sur le document Office. Les règles, là, c'est avec tout ce qui va être règles Yara, OpenIOC. Donc là, il n'y en a pas. Ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Et ça, c'est la partie statique. Alors, la partie statique de scanner va dépendre du format de fichier à la base. Là, on a un document Office. Si on regarde la partie statique d'un exécutable, ça ne va pas du tout être la même. Donc, je vous ferai voir tout à l'heure ce que ça donne pour un exé. Donc là, on va voir qu'il y a eu le document déjà en statique sort en high parce qu'on a des heuristiques qui ont détonné et surtout notre modèle d'intelligence artificielle a classifié le document comme suspect. Derrière, on va avoir les propriétés du document. Dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Des chaînes qu'on va extraire automatiquement à partir des macros VBA. Et derrière, vous avez la possibilité pour les documents Office de voir ou de télécharger les macros qui étaient à l'intérieur du document. Donc là, c'est une macro très simple, faite pour le besoin. Vous pouvez la télécharger pour en faire une analyse offline si vous le souhaitez aussi. Au niveau dynamique, donc là, on arrive sur le rapport. Donc le rapport comportemental va nous faire voir ce qu'a fait le fichier quand on l'a lancé dans la sandbox. Donc on va aller voir dans le détail ce que ça donne, on va pouvoir le passer en plein écran. Et donc là on va voir par exemple tout en haut on a Excel, donc c'est le document Excel qu'on a donné. Vous allez voir que vous avez des boîtes de différentes couleurs qui correspondent au risque. Et vous avez comme ici des boîtes grises avec des entourées de couleurs. Donc les boîtes grises entourées de couleurs, c'est les processus qui ont été déclenchés par l'analyse. Et on leur donne derrière le niveau de risque le plus haut qui était associé à leurs activités. Donc là, par exemple, le Excel prend la couleur violette, sévère, parce qu'il a déclenché des activités de type sévère, on va le voir tout à l'heure. Donc on peut zoomer, se déplacer dans le graphe, comme on veut. On va voir automatiquement en surbrillance les relations entre les process et les heuristiques qui ont détonné. On peut rejouer ce qui s'est passé de manière temporelle. Donc là, vous voyez exactement de manière temporelle ce qu'a fait le malware, quelles heuristiques il a déclenché, quel process il a lancé. On peut aussi le faire à la main si on veut aller plus vite ou faire des pauses, par exemple. Donc ça permet de voir, parce que là, c'est un exemple très simple. Des fois, on a des exemples beaucoup plus compliqués, ça peut être pratique. Alors tout ce qu'on a vu en plein écran, on peut évidemment le faire au niveau du rapport. On peut zoomer à l'intérieur, on peut faire ce qu'on voulait faire en plein écran. Et là, typiquement, j'ai cliqué sur le rapport, sur une heuristique dans le graphe, et automatiquement, ça m'envoie dans le tableau des heuristiques, avec en rouge, enfin, en haut, l'heuristique qui a sonné. Là, donc on a utilisé PowerShell pour dropper un fichier sur la machine. Et derrière, vous avez le fait technique qui est associé. Donc vous n'avez pas à faire de recherche, vous avez l'heuristique dans le graphe, vous cliquez, vous arrivez directement sur la ligne avec, là, c'était une création de process. On va revoir par exemple pour une création de fichier. Donc là, il crée des fichiers script. On arrive, on voit quel fichier a été créé. Derrière, en un clic, on peut aller voir le détail du fichier. Donc automatiquement, la section fichier a été filtrée pour voir uniquement le fichier qui nous intéressait. Et là, derrière, on peut avoir une preview en hexadécimal. On voit évidemment que c'est un fichier script. Derrière, on peut voir une XView en plein écran, on peut voir les strings, on peut soumettre le fichier qui a été droppé, ou on peut le télécharger pour une analyse offline. Donc là, je fais strings, j'arrive automatiquement dans un nouvel écran. C'est un fichier de type VBS, donc on peut lire le code. Donc là, c'est assez facile. On voit qu'il y a par exemple,
on retrouve le téléchargement du fichier via PowerShell. Au niveau de la registrie, on a aussi... Ah non, on va revenir en haut. J'étais un peu trop vite. On a la matrice MitraTac qui correspond aux heuristiques, mais sous format de MitraID, avec le détail à chaque fois. Les screenshots de ce qui s'est passé dans la VM, donc c'est ce qu'on voyait en interaction tout à l'heure. La partie réseau avec les requêtes DNS, HTTP, TCP, etc. La partie, le process tree, donc Excel là, a créé un script, enfin a lancé WScript qui a lancé derrière PowerShell. Et vous voyez qu'ici on voit que ça a été créé via des appels WMI. Alors ça, on fait partie des rares sandbox qui ont une implémentation d'interception de WMI complète. Donc on peut voir les process qui sont créés par WMI parce qu'ils font ça généralement pour faire de l'évasion, parce que la plupart des sandbox ne vont pas suivre la création de process via WMI. Et ils vont utiliser aussi WMI pour notamment, on va le voir tout à l'heure, détecter la présence d'antivirus, de DR, etc. et faire de l'évasion aussi dans ce cas-là. Donc voilà pour la partie WMI. On va revoir aussi derrière. Donc là, le process, vous avez toutes les informations sur les process. WMI, vous voyez toutes les informations et vous revoyez notamment ici la requête WMI, Select Étoile from Antivirus Product. C'était exactement ce qu'on voyait dans le code du VBScript ici, où on voit qu'il effectue la requête WMI en VBS. Derrière, on a des options de filtre. Par défaut, on va voir que les fichiers modifiés créés. On peut filtrer par process. On peut derrière chercher dans une colonne, par exemple, un pass, tout ce qui contient le mot-clé VBS. Vous avez une réponse instantanée derrière. Et vous pouvez faire des recherches, des tris évidemment, et des recherches globales au niveau de toutes les colonnes. Ça, c'est valable pour la section fichiers, mais c'est valable pour toutes les sections, registries, mutex, etc. Vous pouvez voir la preview, là c'est un fichier PE, on peut faire un XView dessus, on voit bien que c'est une entête PE, derrière on peut se balader dedans et on a juste surligné en bleu là, tout ce qui est chaîne ASCII ou Unicode d'ailleurs. Là on va voir l'écriture dans ce cas-là, elle a été faite en plusieurs parties. Vous pouvez avoir un malware qui écrit un fichier d'un coup ou alors qui va l'écrire en chunk, par petits bouts. Donc nous, on va intercepter toutes les écritures, même les chunks, et on va les sauvegarder. Ça a un intérêt, c'est que quand vous avez un malware qui écrit un fichier par petits bouts et qui, à la fin, réécrit par-dessus le fichier à certains endroits, au moins, nous, on gardera tout ce qui avait été écrit. Quand bien même ça aura été réécrit par-dessus, on aura de toute façon les écritures intermédiaires. Donc ça, et vous pouvez évidemment faire une XView, strings, soumettre les chunks, downloader les chunks, etc. Donc ça, c'est pour les chunks. Maintenant, on va passer donc la registrie. C'est toutes les écritures, lecture de registre qui sont interceptées aussi. Et vous avez toutes les écritures, évidemment, qui ont été faites. Donc les mutex qui ont été créés, les slips, donc on a un mécanisme d'accélération temporelle, donc si le malware essaye de dormir pendant 10 minutes, on va lui dire oui, il n'y a pas de souci, et puis on accélère le temps. Les écritures en mémoire, tout ce qui est DLL, reconnaissance, et tout ce qui est instruction CPUID, c'est notamment utilisé pour l'évasion de VM. Et là, vous avez une timeline qui est vraiment une timeline technique sans heuristique, mais vous voyez tous les faits techniques, mais sans lien aux heuristiques. Ensuite, pour vous balader dans le rapport, parce qu'il y a pas mal de sections, on a un clic droit où on peut se balader d'une section à l'autre instantanément. Donc ça, souvent, c'est pratique, ça vous évite de scroller pendant des heures. Vous pouvez vous retourner au process, vous retourner aux heuristiques avec un clic de souris. Ça permet de gagner du temps. Donc on a tous besoin de temps. Donc là, je reviens au rapport WMI. On peut copier dans tous les tableaux qu'on voit, il y a une fonctionnalité de copie. Souvent, les analystes ont besoin de copier et puis prendre des notes au fur et à mesure. Donc on peut copier ça dans le clipboard, on peut l'exporter au format CSV. Et on peut aussi l'exporter en un clic au format Excel. Là, j'exporte ce qu'il y avait dans le tableau en un seul clic. Ça part dans un fichier XLX. Ensuite, on peut télécharger un rapport. Donc, c'est un rapport un peu haut niveau. Donc, qui vous rappelle c'est quoi le fichier, son risque, la date de soumission, les workflows qui étaient utilisés.
les communications réseau, l'analyse au niveau du risque statique, l'analyse au niveau du risque dynamique. Vous avez le graphe comportemental qui est inclus, la matrice Mitra-TAC, et derrière, vous avez quelques sections sur l'analyse statique. Et avant, on avait tout dans le rapport PDF, tout ce qui était analyse dynamique, mais ça donnait des rapports qui étaient complètement illisibles. Quand vous avez 850 000 lectures de fichiers de registre, vous avez des rapports PDF qui font 1600 pages, c'est illisible. Donc on s'est dit, on va garder dans le rapport uniquement la synthèse, et derrière, pour tout ce qui est dynamique, on va créer un fichier Excel. Alors évidemment, on a de l'export avec les API REST, on peut exporter tout le rapport en mode JSON, etc. Mais un fichier Excel, quelquefois, quand on est en réponse à un incident et qu'on a des limitations de connectivité, c'est pas mal d'avoir un fichier qui rappelle tout. Donc là, on a le nom du fichier, les différents hashes, le report ID qui permet d'aller voir derrière, de retrouver le rapport qui était dans Orion. Vous retrouvez les heuristiques. Vous retrouvez les heuristiques, mais avec tout le détail, donc exactement ce qu'on avait dans le rapport. Donc on va revoir notre requête WMI. Donc ça donne instantanément tout ce qu'on voyait dans le rapport HTML. Et puis derrière, on enchaîne. Vous avez les onglets pour les communications HTTP, les process, les fichiers, la registrie, etc., etc. Donc dans un seul fichier Excel, et c'est trié par ordre de création. Comme ça, vous voyez ce qui s'est fait et dans quelle temporalité. On peut télécharger le PCAP évidemment aussi, ou le memory dump si jamais on avait choisi l'extraction du memory dump. La réputation, donc là ça va être pour soit de la blacklist, mais aussi pour du faux positif. Des fois vous avez des outils qui sont des outils légitimes qui vont faire sonner des heuristiques. Donc vous voulez facilement les enlever pour les prochaines fois. Donc là, avec un seul clic, vous pouvez définir le niveau de réputation. Donc là, par défaut, c'est safe, mais vous pouvez le changer. Et vous mettez derrière un petit contexte pour dire j'ai mis ça safe parce que c'est un tool qui est légitime. Et comme ça, la prochaine fois que quelqu'un enverra ça ou que ça passera dans le workflow d'analyse, ça ressortira en safe, quand bien même il fait des actions qui sont des actions potentiellement dangereuses. Là, on va voir un ransomware. Donc tout en haut, on a l'exé. On voit avec le petit drapeau. Et là, derrière, par exemple, on va voir qu'il va créer un autre processus. Et d'ailleurs, vous voyez que ce processus-là, il a une espèce de petite icône, une espèce de seringue. C'est une icône qui demande que ce process a été injecté. Ce n'est pas un process qui a été créé, il a été aussi injecté. Sa mémoire a été réécrite. Donc on a le type. Là, on voit aussi une nouvelle injection. Et derrière, on voit toutes les heuristiques qu'on sonnait. Et là, vous voyez que quand il y a des activités de type ransomware, les heuristiques ont un format particulier parce qu'on veut attirer l'attention, parce que c'est quand même un des risques les plus hauts. Donc là, on dit bien que c'est une activité de type ransomware et derrière, on explique ce qui a été vu. Donc là, on a vu qu'il y a eu une ransom notice qui a été créée sur le disque. Donc en un clic, on va directement sur le fichier. Et là, on peut faire aussi pareil. En un seul clic, vous avez la ransom notice qui apparaît. Ça a pris 3 secondes. Donc vous n'avez pas de recherche à faire, c'est super rapide. On va revenir ici. On va prendre une autre heuristique. Les fichiers utilisateurs ont été chiffrés. Donc pareil, hop, on arrive dessus. On voit tous les fichiers qui ont été chiffrés. On prend le premier, par exemple, c'est un fichier Excel. On regarde son contenu et on voit très vite que l'entête d'un fichier Excel n'est plus là. On va prendre un fichier un peu plus simple, un fichier de TXT normalement, qu'on est censé pouvoir lire. Et quand on va à l'intérieur, on voit bien que c'est des données qui ont été complètement chiffrées. Donc ça permet très vite comme ça de voir le comportement. La partie keylogger, donc ça va être très vite. On a une détection de tout ce qui est keylogger. Et on a surtout la possibilité, avec un taux de faux positif extrêmement faible, parce que les activités de type keylogger, on en retrouve dans plein d'applications. Quand vous lancez Word, il va faire des écoutes sur clavier. Normal. Par contre, nous, ce qu'on va regarder derrière, c'est est-ce qu'il y a des choses qui font des écoutes sur clavier qui ont au moins affiché à un moment donné, ne serait-ce qu'une fenêtre. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a quand même un risque que ça sente le keylogger. Donc là, c'est pour ça que le risque
S'il y avait une fenêtre qui avait été affichée, on aurait eu le même message, mais sans l'information que l'application était cachée. Et le risque n'aurait pas été high, mais il aurait été low, on aurait juste indiqué. On voit aussi là qu'il essaye de voler potentiellement, il a les capacités de voler des informations dans le clipboard. Là, on voit qu'au niveau des screenshots, il n'y a aucune fenêtre qui était visible. Donc là, vite, on retourne dans la partie scanner. Tout à l'heure, on était dans un document Office avec les macros. Là, on est dans un exécutable, donc la partie scanner change complètement. On va retrouver en haut les risques, et là, notamment, on a vu que la signature du fichier a été modifiée. C'est un fichier signé, et on va descendre dans la partie authentiage, et là, on voit que c'est en rouge. On a vérifié le certificat de signature par rapport au fichier. Et là, on a vu que le certificat ne correspond pas à l'authentiage qui a été généré. Derrière, vous avez toute la chaîne de certificats qui est affichée. Vous pouvez aussi les télécharger si vous le souhaitez. Ensuite, pour les fichiers PE, on a les propriétés du fichier. On va avoir des chaînes suspectes et on va avoir les ressources qu'on peut télécharger, les sections, les imports, les exports s'il y en a, etc. Un classique pour les formats PE. Un mot sur OneNote, parce qu'on a eu pas mal d'attaques OneNote avec Emotet en 2023. La différence avec OneNote par rapport aux autres fichiers Office, c'est qu'il n'y a pas de macro VBA automatique qui vont se déclencher. Donc généralement, ce que font les attaquants, c'est qu'ils vont inciter l'utilisateur à aller cliquer sur des endroits qui ne sont pas forcément faciles à retrouver de manière automatique. Donc du coup, si on lance le fichier OneNote, il va ressortir en low au niveau dynamique, parce qu'on ne va pas voir grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose, mais ce qu'on a développé dans Scanner, c'est qu'on va extraire automatiquement les payloads qui se trouvent à l'intérieur d'un fichier OneNote, et on va pouvoir les réanalyser derrière. Donc là, on a extrait automatiquement la payload. C'était un fichier HTA, et on va le lancer derrière avec mshta.exe. Et derrière, on voit tout. On voit les connexions réseau, les heuristiques, les commandes PowerShell qui ont été lancées, les heuristiques qui ont matché. Donc on va pouvoir extraire ça comme ça. Alors la complexité, donc là pour l'instant on était sur des rapports un peu simples. Donc là c'est un rapport qui est beaucoup plus compliqué, avec enfin pas compliqué, mais en tout cas beaucoup plus verbeux. Il y a des centaines de fichiers écrits, il y a des dizaines donc là vous allez le voir en plein écran. Donc quand vous arrivez là-dessus, même avec un graphe, vous avez du mal à savoir qui fait quoi. Donc on a une tendance à voir qu'il se passe pas mal de choses vers la fin. Donc même avec la surbrillance, c'est pas forcément évident. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer sur un des process et automatiquement, boum, on enlève tout ce qui ne correspond pas au process. Et on se retrouve avec une sous-partie du graphe qui est beaucoup plus facile à analyser pour l'analyste. Vous pouvez le faire évidemment au niveau du rapport, même pas en plein écran. Donc ça permet dans des rapports compliqués de faciliter la lecture du graphe. Et je vais terminer par un dernier feature. On détecte aussi les blue screen of death. Donc si jamais il y a un crash de la machine, on vous indique le crash, on vous indique son bug check ID, son message, etc. Donc ça, c'est généralement des choses qui ne sont pas censées arriver dans une VM. Donc ça détonne en high. Et là, c'est une indication de ransomware. Dans ce cas précis, c'est plutôt un wiper aussi, on l'indique. Donc si on va voir ce qu'il a fait, donc il a réécrit le MBR de la machine, ce qui rend la machine non bootable, ce qui peut être gênant. Donc on voit bien qu'il écrit sur le disque physique directement, il n'écrit pas dans un fichier. Si on va voir ce qu'il a été écrit, là on va voir que l'attaquant a quelque peu d'humour. Bon, évidemment, si ça vous arrive chez vous sur 3000 machines, vous allez beaucoup moins rigoler. Donc là on voit, il n'y a plus de master boot record, on a juste un ourson en ASCII. Donc il a un peu d'humour, et d'ailleurs, si on regarde ce que fait la machine à la fin de l'analyse, on voit qu'ils sont bien amusés aussi au niveau graphique. Donc je ne sais pas si c'était de l'humour ou une consommation de stupéfiants un peu trop grande, mais on voit qu'ils sont bien éclatés en tout cas. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous voulez si vous avez des questions, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous voir. Eh bien oui, effectivement. Est-ce que quelqu'un éventuellement a des questions, une question à poser? Mais j'imagine qu'on peut vous retrouver également sur votre stand. Le stand qui est d'ailleurs vous avez le numéro C10. C'est le stand d'Airbus. Voilà, et bien écoutez, on va remercier Monsieur Le Sienne pour son intervention. Merci à vous.